le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc qui va être un vlog, comme vous avez pu le voir dans le titre. Un vlog sur 2 jours, comme tous mes vlogs de concours. À chaque concours je ferai un vlog, en tout cas j'essaierai. Ce week-end j'étais pas trop motivée à faire un vlog, j'avais un peu la flemme, mais en fait je suis assez motivée. Alors, donc comme toujours le samedi, on va préparer les chevaux au club. Alors là il est 13h15, je vais partir vers 14h15, 20 à peu près. Je dois aller chercher Léa qui habite pas loin de chez moi. Et ensuite on va aller au club. Donc on va faire les cuirs de nos chevaux, nos cuirs à nous, donc nos boots et tout ça. Et nos chevaux. En parlant de cuir, je vais vous montrer quelque chose. Je vais commencer par mon frontal, donc c'est un frontal que j'ai acheté à PAD. J'ai payé 17-18 € je crois. Je voulais un frontal parce que je trouve ça beau. Et du coup j'ai pris un frontal de princesse. Celui-là je le mets sur Happy. Au début j'avais Santos et Happy en concours et j'hésitais à le mettre à Santos, mais je me suis dit non, Happy c'est le plus beau et tout ça. Et là j'ai Kiki et Kiki a déjà un frontal que Marie lui avait acheté il y a très longtemps, un frontal avec des cœurs. On a un peu gaga, on va pas se mentir. Comme vous avez pu le voir dans le vlog de la malchance. Avec Happy j'ai fait n'importe quoi parce qu'en fait il a des rennes à picots avec des petits picots et les picots sont tous partis, du coup ça fait rennes en tissu mais qui glissent vachement. J'ai fait un sondage, Blanche, Clémentine, Victoria je crois qu'il y avait Maureen aussi et moi on est d'accord que les rennes glissent, donc j'ai dit à ma mono les rennes glissent. Ma mono ne croit pas, donc forcément elle ne va pas en acheter. Je la comprends un petit peu parce que les rennes ne sont pas non plus catastrophiques, mais voilà, c'est en concours c'est compliqué à tenir. En tout cas moi j'ai un peu du mal. Et donc j'ai pris l'initiative d'en acheter moi-même, voilà. Je préfère acheter des rennes moi-même et au moins je fais un bon parcours que de pas vouloir en acheter et pas vouloir les payer et continuer à faire des parcours de merde, voilà. Donc j'ai été chez PAD, donc j'ai acheté des rennes chez PAD, donc je les ai pas ouvertes. Ensuite je les ai payées 34,50 €. Ça fait assez cher mais je trouve que ça va quand même. Merci à mon papa qui me les a achetés. Vous allez peut-être pas bien voir, mais il a écrit Eric Thomas, donc c'est gravé, je trouve ça trop mignon. Je les ai pris en 16 mm, voilà. Je trouve que ça fait un tout petit peu gros, mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose, donc voilà. Donc j'ai mes rennes pour le concours et j'espère que demain je ne vais pas perdre mes rennes, mais je ne pense pas. Donc voilà, tout ce blabla est terminé. Je vais vous parler d'un dernier truc. Alors tout d'abord j'ai ouvert une FAQ pour les 300 abonnés, donc encore merci. Vous pouvez aller la voir si vous n'avez pas vu et poser plein de questions en commentaire. Et ensuite on m'a posé beaucoup de questions sur ma vidéo du vlog, pourquoi j'avais du mal à respirer. On m'a dit que je faisais de l'asthme, on m'a dit que... on m'a dit quoi, que je sais plus. Mais en tout cas on m'a dit que j'avais des problèmes de respiration. Alors c'est pas ça, c'est pas forcément, mais en fait je ferme pas la bouche. Je n'ouvre pas la bouche pour respirer et sur le concours je suis comme ça. Voilà tout le temps et ma mono m'engueule à chaque fois parce que je suis tout le temps la bouche fermée parce que j'arrive pas à respirer correctement et vraiment à la fin du parcours, encore plus après un parcours catastrophique comme ça où j'ai bien stressé. Et voilà, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'étais au bord, pas de l'évanouissement mais j'étais un peu dans les vapes. Et ma maman elle m'a trouvé ça. Ma maman m'a trouvé mieux respirer pour être moins angoissée. Du coup je vais tester. C'est des exercices pour bien respirer. Et on m'a donné plein de conseils aussi sous ma vidéo pour ma respiration, donc je vous dis merci, c'est super gentil. Il y a une fille qui m'a dit que elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle coordonnait sa respiration avec les foulées de son cheval. Donc entre chaque foulée, voilà, elle soufflait et je trouve que c'est une bonne technique. Donc je vais essayer à la détente. On m'a donné plein d'autres exercices, de faire des exercices avant de monter à cheval et je trouve ça super cool, donc vraiment merci. Donc je vais essayer de faire ça ce soir et demain matin. Alors, pour finir cette intro, qui était assez longue, j'en suis désolée. Du coup, demain, je dis toujours du coup demain. Donc, demain, on va en concours au Haras d'Enbong, donc qui était un Haras national, mais voilà, maintenant c'est plus un Haras, c'est qu'un club. J'espère que tout va bien se passer. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais 2 tours en club 3. Donc je passe 18e avec Kiki. Et 50e je crois avec Happy. Kiki c'est un cheval avec qui je n'ai jamais fait de concours, j'en ai fait que un hors saison après les championnats de Bretagne, donc j'ai fait que un concours et ça s'était pas trop mal passé. Bon j'ai eu un refus mais sinon mon parcours était propre. Et au cours de mercredi on a eu Kiki également et c'était propre aussi, donc je suis très confiante. Happy c'est aussi mon petit bébé d'amour, donc je suis très confiante pour ce concours. Moi je vous laisse parce que je vais être en retard et Léa va m'engueuler. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et j'espère que ma vidéo vous plaira.
arrive au club et là on est en train de se taper tous les cuirs. Du coup c'est cool. Bah en fait j'ai toujours pas dit jeu. En fait elle mange et elle mange aussi. Et il manque Marion et plein d'autres gens. Et du coup T'as pas faim? on démonte le filet. Et on va se taper tous les cuirs. Du coup voilà. Horrible comme meuf, mais t'es horrible! Clémentine? Non. À chaque fois, non, non. Ça va Marion? Il n'y a que moi qui est heureuse ici, bordel. Non mais Léa. Ouvert? Attendez. Le manège est ouvert. Enfin, c'est pas qu'il est ouvert, mais c'est que. Attends, viens, on va voir Fabienne. En fait, ils ont enlevé les rondins de foin. Attends, faut vérifier qu'il n'y ait pas le chevaux parce que sinon. Coucou! On va chercher bébé d'amour à maman. Voilà. Tu vas ouvrir la porte en grand, si t'arrives à ouvrir. Alors, ce matin, à pied avec Clémentine, Il en a encore devant. il a été à la douche pour enlever les croûtes, vous savez, ces croûtes de saleté. Et du coup, j'aurais peut-être moins à faire. Oh, désolé, j'ai volé Alors du coup là il est 22h35, on est rentré chez moi avec Julie à quelle heure? 18h. Vers 18h, du coup il y a Julie qui dort à la maison. La première épreuve, donc la club 3 commence à 8h30. Donc la reco va être à 8h. Donc faut partir du club vers 7h30, donc faut être là-bas à 6h30, donc faut se lever à 5h30. Voilà. Du coup c'est très chiant. Et du coup voilà. Et ben on se retrouve demain matin.
Les loulous! Voilà pour faire le bilan de cette vidéo et le bilan de ce concours qui a été, comme vous avez pu le voir, du moins glorieux en quelque sorte, pour moi en tout cas. Donc je suis désolée de la longueur de mon intro de début où je suis assise exactement au même endroit pour vous expliquer ce qui allait se passer, pour vous montrer mes achats, pour le concours, etc. Ensuite, je suis vraiment désolée, j'ai pas beaucoup filmé pendant le concours parce qu'il pleuvait énormément, j'étais trop deg. Ça faisait une semaine qu'il faisait plutôt beau, la veille il avait fait pas mal chaud, vous avez pu le voir qu'on était en t-shirt ou en pull, ça allait. Et le lendemain, il a plu comme pas possible. Donc je vais vous parler du concours qui a été absolument différent du concours d'il y a un mois. Donc du 12 février, donc qui était le vlog de la malchance, donc qui a atteint presque 9000 vues. Donc merci, je vais vous le dire beaucoup quand même, merci sur ma chaîne, mais franchement c'est wouh. Vous vous rendez pas compte, mais 9000 vues ça fait beaucoup. Hein. Je suis super contente de ne pas être tombée, de ne pas avoir fait de refus, enfin voilà. Donc je vais commencer par le bilan du parcours avec Kiki, donc Kiki du Courtis, donc le poney noir. J'ai déjà fait un concours externe avec lui, je le connaissais très bien, je suis très à l'aise sur ce cheval, donc j'étais super confiante. J'ai fait un parcours de malade, j'ai fait un sans faute, j'étais super contente et je suis encore émue. Ça peut paraître pas beaucoup de faire un sans faute, hein, mais moi ça fait depuis le début de l'année que je fais un peu n'importe quoi. Et là de faire un sans faute, surtout après mes 2 chutes, j'étais super contente. Donc j'ai fait un sans faute, surtout j'étais super contente parce que la dame elle dit sans faute pour Kiki du Courtis et moi. Donc c'est la première tête du classement provisoire, donc là j'étais super contente. Donc après je me suis fait griller ma place notamment par Clémentine, par Léa, par je ne sais plus qui mais par beaucoup de monde. Donc avec Kiki j'ai fini 10ème sur 55 et je suis très contente, voilà je suis très contente. Donc voilà, donc j'ai su, merci à Julie de filmer les parcours et merci à Léa aussi parce que Léa a filmé aussi tous les parcours donc c'était cool. Alors, pour en revenir au parcours avec Happy, au niveau du 3e obstacle je crois, il débrayait un petit peu, voilà il a failli s'arrêter donc j'ai remis un peu de jambes, je lui ai dit oh là, oh, on se réveille, on va pas s'arrêter maintenant, on va pas s'arrêter là. Je suis pas assez concentrée sur ce obstacle qui arrivait, je l'ai pas mis assez dans mes jambes, je l'ai pas assez encadré avec mes jambes et malheureusement j'ai eu 4 points de désobéissance parce que vous avez vu qu'il fait gauche, droite, voilà, il voulait pas y aller. Alors ensuite, vous pourrez me dire dans les commentaires, mais c'est pas bien, t'as pas repris d'élan, ton cheval il a sauté l'obstacle, il était à peine devant la barre. Oui, oui, mais je savais que mon cheval allait le sauter sans faire tomber la barre parce que je le connais par cœur. Je le connais quand même pas mal pour savoir que ce cheval n'allait pas faire tomber la barre. J'avais pas envie de me dire, enfin après le parcours, de me dire oh j'ai dû faire une grosse vol pour retourner. Non, j'avais pas envie, je voulais y aller, j'avais la niaque. Tant pis, je me prends 4 points en désobéissance, mais j'y vais, j'ai pas envie de me faire 4 tours là, je sais pas, pour un obstacle qui était si petit que ça. Bon, c'était un auxerre, mais il était petit pour moi, enfin c'était de la club 3, c'était pas non plus, voilà. Et ma coach m'a dit mais t'as eu raison, ça servait à rien de faire une volte, Happy tu le savais très bien qu'il allait le passer. Donc il l'a passé, donc aucun problème. Bon, il a divagué mais au moins il l'a passé. Il a eu un peu peur que l'obstacle soit écarté. Enfin bref, après hop, je l'ai pris dans mes jambes et ça s'est très bien terminé. Bon, malgré le fait que j'ai passé le dernier obstacle sans étrier, voilà, je me suis pris un petit taxi, je crois, quelque chose comme ça. Sur le 10e, donc le 11e, donc le dernier, je l'ai passé sans étrier. Et du coup j'ai fini 39e sur 55, puisque j'étais dans la même épreuve, j'ai fait 2 tours en club 3. Donc je suis un petit peu déçue, parce que je trouve que 39e c'est un peu loin quand même. Mais je suis contente parce que quand j'ai regardé sur la FFE, je suis première des 4 points, donc c'est que j'ai été la plus rapide des personnes qui ont fait 4 points. Donc je suis contente quand même.
Donc voilà, pour moi c'est un concours. Je suis un peu en train de pleurer. J'ai de l'émotion parce que je suis très contente d'avoir fait un parcours si propre. Et j'avais tellement peur de me rater, du coup je suis contente. Au paddock, au lieu d'être là stressée à me dire bon, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais tomber, est-ce que je vais réussir à respirer, est-ce que machin, est-ce que machin, est-ce que je machin. Je me suis dit je vais y aller à la cool. Bon, je vais pas non plus y aller en mode bonjour, je suis une touriste, je viens, je connais pas mon parcours. Non, pas du tout. Pendant la reconnaissance, j'étais super à fond, j'étais super concentrée, j'ai retenu le parcours super rapidement, donc j'étais étonnée quand même. Et au paddock, j'ai fait beaucoup d'exercices. Donc quand il y avait presque plus personne, je me suis remise au pas. J'ai fait quelques tours au pas, les yeux semi-fermés, bon pour regarder un peu quand même, pour me prendre personne. Je fermais les yeux et en fait je respirais avec le diaphragme. Je ne sais pas si le diaphragme est là ou là, vous allez vous moquer de moi. J'en suis consciente. Mais en tout cas, je respirais et j'étais... Et j'y allais très zen. Avant mon parcours, j'étais là, je regardais les fiches, je souriais comme ça, j'étais là, j'étais... Ouais, ça va, moi je suis confiante, j'ai trop envie d'y aller, j'ai la niaque, je suis détendue, j'ai pas envie de stresser, pour un parcours et moi je suis déter. Et j'étais là avant de rentrer dans la carrière, j'étais en train de chanter, voilà, je chantonnais un petit peu et ça m'a totalement détendue et je respirais et j'ai parlé à mes chevaux et voilà, c'est un truc que j'arrivais plus à faire depuis un moment, de parler à mes chevaux, de respirer correctement et d'y aller doucement, voilà, pendant le parcours et là je suis super contente parce que voilà, j'ai réussi à le faire tranquillement. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi à faire sans faute et seulement 4 points avec Alpi. Sinon, on a les championnats départementaux, donc les championnats du Morbihan qui se passent à Pontivy. Donc si vous y allez, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à venir me voir, ça me ferait plaisir. Alors c'est le 23 avril, donc les championnats de Bretagne qui se passent à Kévin. Donc c'est vers l'Orient. Également, si vous y allez, vous me dites dans les commentaires et vous pouvez toujours venir me voir, moi ça me ferait plaisir. Donc voilà, donc il y aura des vlogs, surtout pour le championnat de Bretagne qui est quelque chose d'important. Enfin en tout cas pour moi c'est quelque chose d'important, donc je filmerai tout ça. N'hésitez pas à aller voir Cavalière PCL et c'est tout. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous aime fort.